Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, c'est Yannalist. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle chronique Yannalist autour du monde. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. C'est ma deuxième vidéo là en quelques jours. J'espère que ça va vous plaire. Au sommaire, on va parler d'Arsenal. Ensuite, on va parler du cas Bruno Genesio au Beijing One. Et enfin, on va parler un petit peu du Barça. Profitez bien de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. On se retrouve en commentaire si vous avez des remarques, des observations ou des questions. Et on se retrouve après le générique. Alors, on se retrouve pour parler d'Arsenal. Arsenal take out 120 million pound Bank of England loan to ease COVID-19 cash flows worries. Arsenal a souscrit à un prêt de 120 millions de livres à la Banque d'Angleterre pour anticiper les pertes liées au Covid. Cette nouvelle, elle me surprend. Même plus que me surprend. Je vais pas dire qu'elle me choque, mais c'est impressionnant d'entendre ça. Pourquoi ? Parce que Arsenal, c'est un exemple de gestion de club financière. Alors vous allez me dire, ouais, les résultats sportifs ces derniers temps, ces dernières saisons, ils sont pas ouf. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Good point. Mais qu'est-ce qui importe un actionnaire, me direz-vous ? Faire du blé, avoir des bilans positifs. Et c'est ce qu'Arsenal réussissait à faire depuis plusieurs années. D'ailleurs, souvenez-vous du temps d'Arsène Wenger. Qu'est-ce qu'on disait souvent à propos d'Arsène Wenger ? Je cite, Arsène, dépense ton putain de blé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La gestion, elle était parfaite, voire trop économe d'Arsenal. Savoir qu'aujourd'hui, à cause du Covid, ils ont des pertes. Enfin, ils ont éventuellement des pertes et qu'ils doivent souscrire à un prêt. C'est impressionnant d'entendre ça. D'ailleurs, Arsenal se joint à la fédération anglaise et aux Spurs de Tottenham dans ce prêt court terme. Moi, Arsenal, c'est un club qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ? Quand j'étais adolescent, il y avait ce qu'on appelle les Invincibles. Cette folle équipe d'Arsenal qui a gagné un championnat sans perdre un seul match. Du temps où elle avait des franchises de qualité, des Patrick Vieira, des Thierry Henry, Robert Pires ou Sylvain Wiltord. Même récemment, on a eu quelques bons joueurs français avec Samir Nasri ou Abou Diaby, malgré ses blessures. Arsenal, c'était vraiment la passerelle française vers l'Angleterre. Sûrement grâce à Arsène Wenger. Aujourd'hui, avec le Brexit, ça va être plus difficile. Et même pour le cas du club Wolverhampton avec les Portugais, ça va être peut-être difficile de continuer cette stratégie-là. Arsenal, durant cette période post-Brexit, post-Boxing Day, c'est peut-être la meilleure équipe du championnat avec ses 3 victoires. Ils sont en train de remonter la pente tout doucement. J'espère que tout ira mieux dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On va parler un peu de Mesut Özil, du cas Mesut Özil. J'aimerais faire un petit speech un petit peu sur est-ce qu'un footballeur doit être un exemple, sur est-ce qu'on doit être un exemple ou pas, même nous en tant que non-footballeurs. Pour moi, c'est de la sphère privée. Pour moi, tant qu'on est hors de prison, ou tant qu'on n'est pas condamné en tout cas, ou alors si on a été condamné, tant qu'on a purgé notre peine, pourquoi toujours sur le devant de la scène parler de moralité, etc., etc. On est là pour faire notre job, les gars, si vous voulez mon avis. Moi, je travaille dans une entreprise, Mesut Özil, il est footballeur, peut-être que vous travaillez pour une administration. Le plus important, c'est quoi ? C'est de faire son boulot. Hein. Après, on a des considérations morales. Chacun d'entre nous a peut-être une moralité plus ou moins importante, enfin, sans parler d'importance. C'est de la sphère privée. Moi, titre perso, je considère que dans mon métier, j'ai un devoir de former les jeunes, que ce soit dans leur métier ou dans la vie de tous les jours, leur apporter ma petite expérience. Ils sont pas obligés de me suivre, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi, mais c'est nous, ça vient de nous, c'est privé, enfin, on fait ce qu'on veut. Si vous avez envie d'être une bonne personne, c'est cool pour vous. Si vous avez envie d'être une mauvaise personne, c'est cool pour vous aussi. Qui sommes-nous pour nous juger les uns les autres, j'ai envie de dire. Et Mesut Özil, il fait ce qu'il veut de sa life, j'ai envie de dire. C'est un footballeur que j'aime bien.
Gros gâchis depuis son passage à Arsenal. Hein. Extraordinaire joueur au Real, super qualité de passe. Et Arsenal, on l'a vu que par intermittence malheureusement, mais grand talent. Là, il se murmure que le Fenerbahçe serait sur sa piste. Le futur de Zil sera décidé dans les prochains jours. Bonne chance à lui. Hein. Et comme je dis, hein, qui sommes-nous pour nous juger les uns les autres? Alors on passe maintenant à la Chine et au cas Bruno Genesio. Zini Xiao Gao Biesin Ganxie Da Jiao Zhi Zhu Fuguo Han Xin Saiji Haoyun. Si on traduit du chinois, ça veut dire lettre d'adieu de Genesio. Merci à tous pour votre soutien. Bonne chance au Beijing Guoan pour la saison à venir. Alors, je pense que le choix de Bruno Genesio d'aller entraîner le Beijing Guoan avait surpris beaucoup de monde après ses quelques années à Lyon. Moi, même si certains diront que il y a mieux comme entraîneur, que Lyon aurait pu mieux jouer, etc. Bruno Genesio, c'est une personnalité que j'apprécie plutôt, hein, assez calme. Souvenez-vous du Lyon AS Saint-Etienne où Lyon avait piétiné l'AS Saint-Etienne 5-0. Fekir avait retiré son maillot pour faire comme Messi et célébrer devant les supporters stéphanois un petit peu enragés ce jour-là. Je comprends un petit peu d'être en colère, mais c'était un peu impressionnant. Fekir avait pris un carton jaune et à la fin du match, Genesio disait que Fekir aurait pu s'abstenir de faire ce geste-là, au lieu de rajouter une couche comme beaucoup d'entraîneurs l'auraient fait. Donc c'est quelqu'un quand même d'assez posé, d'assez respectueux, je trouve. Puis il a fait bonne impression au Beijing Guoan. Première saison, deuxième saison, troisième, là, cette saison. Et il ira au bout de son contrat, mais il ne prolongera pas. Donc le club et Bruno Genesio se sont quittés je dirais pacifiquement. En plus, cette année a été un peu particulière pour lui. Hein. Il est resté, pendant la coupure du championnat, il est resté à Pékin. Il n'a pas pu rentrer en France. Et il dit qu'il voit la vie différemment après cette crise Covid. Ce que je peux comprendre. Je pense que c'est un peu notre cas à tous, même si on n'a pas vécu à Wuhan, ou on n'a pas vécu dans certains endroits un peu chauds en termes de contamination. Un petit mot sur comment fonctionne le championnat chinois. D'habitude, c'est un championnat de 16 équipes. Puis, il me semble que c'est une équipe qui descend, une équipe qui remonte. C'est assez classique, sauf qu'il y a moins d'équipes que dans la Ligue 1 ou la Liga espagnole. Cette année, ça faisait penser un peu à la conférence Est et la conférence Ouest. Il y avait deux poules, deux grandes poules. Vous me direz si je me trompe, hein. Je suis pas expert NBA, mais ça me faisait penser à ça en gros. Donc deux poules, une poule A, une poule B. Les premiers de la poule A se rencontrent pour décider qui sera champion de Chine. Et ensuite, il y a des matchs de classement, jusqu'au 8e, me semble-t-il. Et puis après, les deux autres groupes se rencontrent pour qui sera dernier, qui descendra, etc. Ou qui fera le barrage d'accession, de descente pour la première division et d'accession du coup pour la seconde division. Moi, il y a un footballeur qui m'a impressionné sur cette période, c'est l'Amiénois Eddy Niaouré, qui a été prêté au Wuhan Zal. À peine le foyer de Wuhan dévoilé, la situation difficile, les cas qui augmentaient, etc. Eddy Niaouré, il signe à Wuhan pour faire son métier de footballeur. Alors, il y avait sûrement une belle prime, un beau salaire, etc. Mais au-delà de ça, moi je respecte son choix. Hein. Ça donne... je pense que ça peut améliorer l'image que les gens de Wuhan ont eue pendant cette période, de voir quelqu'un arriver pour faire son métier, alors que je pense que même en Chine, ils ont dû prendre cher, les pauvres personnes de Wuhan, alors que c'est la nature, hein, c'est tombé sur eux, ils n'ont pas vraiment de responsabilité dans l'apparition du Covid. Hein. Donc là, Eddy Niaouré, heureusement, hein, il est descendu avec Amiens, il aurait pu descendre avec Wuhan, c'est pas le cas. Il n'aura pas porté la guigne, comme on dit. Donc voilà pour ma petite analyse sur le cas Bruno Genesio. Je suis depuis assez peu le championnat chinois. C'est mon apprentissage du chinois qui me donne envie de le suivre. Donc de temps en temps, on ira faire un petit tour avec la rubrique. Et là, je voulais en profiter parce que Bruno Genesio, c'est un entraîneur français plutôt connu. Et voilà pour ce qui est. Alors, on revient maintenant en Europe avec le Barça. Messi, Pedri, Akaban,
con el efecto Marcelino. Messi et Pedri ont mis fin à l'effet Marcelino. L'effet Marcelino, pourquoi ? C'est l'entraîneur de l'Athletic Bilbao, qui était le précédent adversaire du Barça. Donc Marcelino venait de prendre ses fonctions, en tout cas depuis quelques matchs, à l'Athletic Bilbao, qui était dans une situation moribonde en championnat. Bon, ils ont fini par rencontrer le Barça, et souvent quand on rencontre le Barça, on perd, malgré une saison un peu moyenne, contrairement à d'habitude du Barça. Donc victoire 3-1. Le Barça cette année, c'est un cas un peu particulier. Déjà, l'auriez-vous cru il y a quelques années que Martin Braithwaite serait l'attaquant numéro 9 titulaire au FC Barcelone ? Je pense que personne, aucun d'entre nous l'aurait cru. Même moi, qui aimais beaucoup jouer Toulouse à FIFA, j'aimais bien Martin Braithwaite, mais de là à penser qu'il intégrerait le Barça un jour, jamais j'aurais imaginé. Mais en tout cas, c'est cool pour lui. Donc le Barça remonte tout doucement au classement. Par contre, les prochaines semaines vont être peut-être un peu difficiles. Il y a les élections du nouveau président barcelonais qui vont arriver. Est-ce que Ronald Koeman sera maintenu ? Est-ce qu'on va faire confiance à un nouvel entraîneur ? Les pronostics sont ouverts. Et pareil, j'avais entendu dire que la gestion économique de Bartomeu avait été calamiteuse. Quand j'entends qu'ils peuvent pas tirer 15 millions pour aller chercher Memphis Depay à Lyon, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive au Barça ? Putain, 15 millions, je vais pas dire que Marseille, ils peuvent le sortir, mais le grand Barça, quoi. Le grand Barça, il peut pas mettre 15 millions. Ça veut dire que la crise, elle est sans précédent. C'est vraiment, ça fait peur, quoi. En plus, là, récemment, est-ce que ça va réellement se passer ? Mais je vois que Sergio Ramos, il fait monter les enchères, il veut pas prolonger parce qu'il veut toujours plus d'argent alors qu'il a 34 ans. Bon, ce que je dis, c'est très caricatural, mais il veut une nouvelle augmentation de salaire, sauf que bon, même quand t'es peut-être un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur du marché, tout le monde n'a pas une carrière un peu en termes de longévité à la Vitorino Hilton, donc c'est normal. Je comprends que le Real Madrid ne veuille pas forcément mettre beaucoup d'argent parce que si ça se trouve demain, je lui souhaite pas, mais demain ou dans quelques mois, Ramos il a une blessure au genou et puis saison terminée, carrière quasi terminée. Donc qu'est-ce qui va se passer pour Ramos ? Il y a une, comment on appelle ça, une rumeur Messi plus Ramos à Paris. Ça serait extraordinaire si ça arrivait. En tant que suiveur de la Ligue 1, ça serait un truc de fou. Mais bon, c'est à l'état de rumeur. Et puis sur ces sujets-là, n'importe qui peut faire des rumeurs plus ou moins foireuses. Il y aura forcément quelqu'un pour y croire. Est-ce que Messi et Ramos finiront à Paris ? Les débats sont ouverts. Moi, je vais pas trop me prononcer. J'aimerais bien que Paris gagne la Coupe d'Europe. Parce que, au-delà d'être supporter, moi, je suis supporter des clubs français en Coupe d'Europe. Que ce soit Paris, Marseille, Saint-Etienne, Sedan, Ouascal, ce que vous voulez. Je supporterai toujours les clubs français en Europe. Et donc, voilà pour ce qui est de mon analyse sur le Barça. Et voilà pour ce qui est de mon analyse tout court globale de cette rubrique Analystes autour du monde. J'espère que ça vous a plu. Il y aura une vidéo, je pense, d'ici une petite semaine, le temps que je cherche des nouveaux sujets et que je les prépare. Si vous avez des observations, comme j'ai dit en début de vidéo, ou des commentaires, n'hésitez pas à me les remonter. Même si vous trouvez des inexactitudes, n'hésitez pas. Je suis aussi là pour progresser. Et outre vous partager quelques sujets, on n'est pas parfait, mais on fait de son mieux. C'était Yanaliste, portez-vous bien, et à la prochaine fois.